Ce premier entretien initie une série de portraits d'anciens étudiants de l'IUT1 dans le département MT2E des métiers de la transition et de l'efficacité énergétique. Nous allons aller à la rencontre de celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l'énergie et le font évoluer. Aujourd'hui, nous rencontrons Adrien Harry, ancien étudiant à l'IUT1 dans le département MT2E. Il est aujourd'hui ingénieur projet hydrogène chez Engie. Bonjour Adrien, merci d'être avec nous. Peux-tu nous présenter ton métier? Bonjour Marion, enchanté d'être parmi vous. Alors moi je suis ingénieur projet chez Engie Solutions Hydrogène. Et donc mon métier consiste à concevoir et développer des stations hydrogène sur le territoire français, à la fois pour la mobilité et aussi pour les industriels. Et donc auparavant, pour en arriver là, j'ai fait une formation d'ingénieur à l'INP de Grenoble. Et pour aller en école d'ingénieur, j'ai fait l'IUT de Grenoble, donc génie thermique énergie à l'époque, qui correspond à la formation MT2E d'aujourd'hui. Dans ton poste d'ingénieur projet hydrogène, quelles sont tes missions et qu'est-ce qui te stimule le plus dans ton métier? Moi, je suis dans une entreprise qui est ce qu'on appelle maître d'ouvrage. Donc, on est vraiment à l'origine des projets et on va suivre un projet de A à Z. Donc, plus concrètement, mon métier à moi, ça va être d'étudier la pertinence technique et économique d'un projet en chiffrant en fait en amont les projets, en évaluant les investissements, les coûts opérationnels d'une installation, pour ensuite, à la fin, délivrer de l'hydrogène au client final. C'est bénéfique pour tout le monde, y compris pour la planète. Et justement, on parle beaucoup d'hydrogène depuis le début. En réalité, on devrait parler de dihydrogène. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer pourquoi et comment est-ce qu'il est produit aujourd'hui? Donc en fait, l'hydrogène aujourd'hui, c'est un atome qui est présent partout autour de nous, mais il est toujours lié à d'autres atomes et il forme des molécules. Typiquement dans l'eau, donc H2O, ou alors dans des matières carbonées. Et pour produire l'hydrogène, on a différentes façons. La principale aujourd'hui, 95% malheureusement encore, c'est de faire du vaporeformage de matières carbonées, donc des matières fossiles comme le méthane ou le pétrole. Et ça consiste en fait à chauffer très fortement avec de l'eau ces matières pour les faire craquer. Et d'un côté, on va extraire de l'hydrogène et de l'autre, on va émettre beaucoup de CO2. D'accord. Est-ce qu'il y a des alternatives aujourd'hui? L'alternative principale, c'est l'électrolyse de l'eau, où on vient utiliser un courant électrique pour casser la molécule en deux, d'un côté l'hydrogène et de l'autre côté l'oxygène. Et donc en fait, l'intérêt de cette production, c'est d'utiliser de l'électricité renouvelable pour en fait derrière avoir un hydrogène qui est propre. Dans la filière hydrogène, quelles sont les applications principales aujourd'hui? Alors tout d'abord, il faut savoir que l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique, c'est-à-dire qu'il va permettre de stocker de l'énergie. Donc une application déjà principale à l'avenir, c'est le stockage d'énergie, notamment pour l'équilibrage des réseaux ou pour stocker les surplus d'énergie renouvelable. On va pouvoir stocker l'hydrogène dans des cavités salines, comme on stocke du gaz aujourd'hui, et le réutiliser quand on a besoin d'énergie. Une deuxième application, et sur laquelle aujourd'hui il y a tout à faire, c'est l'industrie. Il y a énormément d'industriels aujourd'hui qui consomment de l'hydrogène, qui est fait à partir de méthane ou de pétrole. Et donc on pourrait remplacer cet hydrogène par de l'hydrogène vert, fait soit localement avec un électrolyseur, soit de façon un peu plus décentralisée, et puis apporter cet hydrogène vert sur les sites industriels. La dernière application, c'est pour la mobilité, donc faire de l'hydrogène pour les véhicules. Et donc en fait, ça va être intéressant sur des applications de mobilité lourde, sur lesquelles la batterie n'arrive pas encore à aller. Par exemple, le train à hydrogène, ou alors aujourd'hui, on commence à parler même d'avions à hydrogène. Et je crois qu'il y a un projet sur lequel tu travailles en particulier, c'est le projet Zero Emission Valley. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors le projet Zero Emission Valley, c'est un projet de 20 stations sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ces stations sont vouées à alimenter des flottes de véhicules, ça peut être des taxis, des bus, des bennes à ordures ménagères. Et donc en fait, c'est juste des véhicules électriques avec un stockage d'énergie qui se fait en hydrogène et non pas en batterie. Pour comprendre concrètement comment fonctionne une station hydrogène, nous nous sommes rendus à celle de Saint-Égrève. Adrien, est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, on va livrer l'hydrogène depuis un centre de production qui est à Clermont-Ferrand, sur lequel on a un électrolyseur qui fait de l'hydrogène vert. Et ensuite, cet hydrogène vert va être exporté avec des camions. Et donc, on a une livraison par camion qui se fait sur la station de Saint-Égrève. Et de là, on va venir comprimer l'hydrogène, le stocker dans des stockages très haute pression et le distribuer aux véhicules qui viennent s'y avitailler. Et quels sont les usagers principaux aujourd'hui, notamment à l'échelle du territoire, à l'échelle de la région?
Alors cette station, elle sera vouée à alimenter des véhicules type bus ou bennes à ordures ménagères et poids lourds quand les poids lourds hydrogène arriveront. Mais elle peut aussi bien alimenter des véhicules plus légers comme des taxis, voilà. C'est une station qui peut alimenter tout type de véhicules. La filière hydrogène est en pleine expansion aujourd'hui avec une diversité d'applications. Quels métiers peuvent exercer des jeunes qui ont envie de travailler sur des projets comme celui-ci ? Alors effectivement, l'hydrogène, de par sa complexité technique, ça couvre, on va dire, tous les secteurs de l'industrie et de l'ingénierie. Aussi bien pour l'électricité, l'automatique, le génie thermique, le génie des procédés. Après, en termes de métiers, c'est un peu pareil. On va avoir aussi bien des techniciens d'exploitation qui vont faire l'exploitation et la maintenance des stations, que des techniciens d'atelier qui vont faire du montage. En tout cas, il y a un critère, c'est que c'est des techniciens hautement qualifiés, je dirais. C'est très multitechnique, donc il faut vraiment maîtriser à la fois des aspects d'automatique, d'électricité, de gaz sous pression et de sécurité aussi, qui est fondamentale dans l'hydrogène. On peut aller aussi sur les métiers d'ingénieur, ingénieur études, ingénieur d'exploitation, sur des chefs de projet qui vont développer les stations, des chercheurs qui vont faire de la recherche-développement sur le thème de l'hydrogène. La gestion des risques liés à cette technologie est centrale. Quels sont les risques majeurs qui sont à prendre en compte ? Alors, l'hydrogène, c'est une molécule qui, comme beaucoup d'autres molécules, est explosive. Il est aussi inflammable. On peut aussi avoir un risque d'anoxie, donc c'est-à-dire si on a une fuite d'hydrogène dans un environnement clos, l'hydrogène petit à petit va remplacer l'oxygène. Et donc, bien qu'il ne soit pas toxique, comme ça, si on peut respirer de l'hydrogène, c'est pas toxique. S'il remplace tout l'oxygène, on va s'asphyxier parce qu'il n'y a plus d'oxygène pour respirer. Et comment prévenir ces risques ? Alors sur l'hydrogène, on a tout au long de la vie d'un projet de nombreuses étapes de sécurité en fait, pour évaluer les risques du projet. Donc déjà en amont, on va avoir ce qu'on appelle une analyse de risque détaillée. Globalement, le résultat de ces analyses, c'est des matrices de risques avec d'un côté la probabilité que ça arrive et de l'autre la criticité. Et donc le but, ça va être de minimiser au maximum la probabilité des risques et la gravité. Donc on a d'abord ces analyses qui sont faites, on a ensuite des prescriptions réglementaires, qui sont les ICPE, les installations classées protection de l'environnement, qui vont nous donner des distances réglementaires à respecter. Donc ça, c'est plutôt pour la partie, on va dire, amont. On a aussi des études atmosphère explosive qui vont désigner dans quelle partie on peut trouver des atmosphères explosives, et le but c'est que justement il n'y a aucune partie où il y a ces atmosphères-là. Et après, pendant l'exploitation, on va, comme pour n'importe quelle installation, on va avoir pour toute intervention des plans de prévention qui sont écrits. Et toi, en tant qu'ingénieur projet hydrogène, quel regard tu portes sur l'avenir de cette technologie, les objectifs futurs peut-être, ou les enjeux ? Je pense que c'est une technologie d'avenir, ça c'est certain, très pertinente pour de nombreuses applications, notamment vraiment le stockage d'énergie longue durée. On peut aujourd'hui, grâce à l'hydrogène, comme je l'ai dit auparavant, stocker de l'énergie dans des cavités pour une année entière et puis réutiliser cette énergie. Maintenant, on a encore de nombreuses barrières technologiques à dépasser, dont une qui est l'amélioration des rendements des électrolyseurs et des piles à combustible. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on perd beaucoup d'énergie dans la transformation. Donc c'est vraiment une piste d'amélioration importante pour la filière, le rendement de conversion de l'hydrogène. Merci Adrien pour cet échange. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.